messieurs les directeurs, chers toutes et tous, nous voici réunis à nouveau ce matin, comme tous les ans, pour notre atelier bilan perspective. Je vous souhaite la bienvenue à cet atelier. Je me félicite de sa tenue et je remercie toutes celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à son organisation. Je voudrais, à l'entame de mon propos, adresser mes sincères remerciements à Monsieur le contrôleur financier pour sa présence distinguée et lui exprimer ma gratitude pour sa grande disponibilité et l'excellence des relations de collaboration entre nos deux structures, ce qui contribue grandement à la réalisation de nos missions au service des populations. Il est de bon sens pour toute organisation, lorsqu'une année s'achève, de marquer un temps d'arrêt pour regarder dans le rétroviseur, évaluer les actions menées, en tirer des leçons et surtout dégager les perspectives et les sillons du futur. C'est à cet exercice que nous sommes appelés à effectuer ce matin dans le cadre de cette importante rencontre. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous exprimer ma gratitude à toutes et tous pour votre engagement et votre contribution à l'atteinte des objectifs qui sont assignés à nos structures, notamment la problématique liée à l'insertion professionnelle des personnes dites vulnérables, à savoir les femmes, les personnes en situation de handicap, les hommes de plus de 40 ans en difficulté d'accès à l'emploi. Comme vous le voyez, nos actions en matière d'insertion, en complémentarité avec les actions menées par le ministère chargé de l'insertion professionnelle, impactent le quotidien et la vie de nos concitoyens en matière de dignité, de lutte contre la pauvreté et d'autonomisation. Le dynamisme et la mobilisation dont chacun de nous a fait preuve a permis à la Direction générale de l'emploi d'engranger des résultats positifs et probants au point de mériter, toutes les fois qu'il en a l'occasion, les félicitations du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Je voudrais rappeler ici quelques résultats de nos actions en 2023. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de promotion de l'emploi décent, PPED, qui, je le rappelle, vise à faciliter la formalisation de groupements en micro et très petites entreprises dans 5 régions, ce sont 2836 bénéficiaires qui ont été impactés pour un objectif initial de 1500 bénéficiaires, soit un taux de réalisation physique de 189%. Ça peut s'applaudir. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'insertion des personnes vulnérables, qui, je le rappelle, vise à faciliter l'autonomisation de personnes défavorisées par la réalisation d'activités génératrices de revenus, ce sont 1261 bénéficiaires qui ont été impactés en 2023 pour un objectif initial de 1000 bénéficiaires, soit un taux de réalisation physique de 126%. Je peux aussi citer l'insertion de 9500 jeunes et personnes vulnérables sur l'ensemble du territoire dans les travaux à haute intensité de main-d'œuvre à travers le dispositif de la plateforme de services Côte d'Ivoire. La création et le début d'opérationnalisation du Fonds d'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap qui vise à favoriser l'insertion et le maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap et des travailleurs handicapés suite à un accident de travail, en termes d'accessibilité des locaux, d'acquisition d'outils didactiques et de matériel de travail adapté. L'opérationnalisation de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, ONEF. Et enfin, la mise en œuvre de la stratégie nationale intégrée de transition vers l'économie formelle qui a ciblé les commerçants du vivrier marchand. Ce sont plus de 5000 commerçants du vivrier marchand qui ont été impactés à travers les différentes actions menées dans le cadre donc de cette stratégie. Cependant, malgré ces bons points, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers, tant les attentes de nos concitoyens sont nombreuses et tant les défis à relever sont importants en matière d'amélioration de la qualité de l'emploi, de renforcement de l'adéquation emploi-formation, d'amélioration de l'observation du marché du travail et de renforcement de la synergie d'action entre tous les acteurs qui opèrent en matière d'emploi et de formation. Cet atelier prend donc tout son sens et sa pertinence puisqu'il nous donnera l'occasion de capitaliser ces résultats
de faire une rétrospection sur les actions réalisées et les difficultés rencontrées, mais aussi d'identifier les actions et initiatives à mener pour relever les défis et fixer le cap pour 2024 à travers une feuille de route claire et opérationnelle dont je voudrais rappeler ici quelques aspects importants. La poursuite donc de la mise en œuvre de nos deux grands projets d'insertion PSGouv, le PPED et le PPIV, avec un accent particulier à mettre sur le renforcement de capacités des bénéficiaires et sur le suivi et évaluation pour un meilleur impact sur ces bénéficiaires. La réforme du système d'information sur le marché du travail, notamment la poursuite de l'opérationnalisation de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, la réforme de l'enquête emploi pour arriver à une collecte trimestrielle, la mise en place d'un réseau de producteurs et d'utilisateurs de données, la mise en œuvre donc des missions du Fonds d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, le renforcement de la mise en œuvre du compendium de compétences des seniors, la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie nationale intégrée de transition de l'économie formelle vers l'économie formelle, avec le ciblage du secteur de l'artisanat. Et enfin, la formulation d'un nouveau programme de promotion de l'emploi inclusif financé par les partenaires techniques et financiers, avec un passage à l'échelle et le ciblage de mesures structurelles pour amplifier l'impact sur les populations. Monsieur le contrôleur financier, messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, tenant compte de l'orientation donnée par le président de la République en décrétant l'année 2023 comme celle de la jeunesse, je voudrais engager chacun de vous à s'inscrire dans cette dynamique afin que les actions de la Direction générale de l'emploi en faveur de cette frange importante de la population et des personnes vulnérables soient davantage amplifiées. Les maîtres mots qui doivent guider nos actions en 2024 sont pragmatisme, esprit d'initiative et de résultat, assiduité. Tout en souhaitant plein succès à nos travaux, je voudrais déclarer ouvert l'atelier bilan 2023 et perspective 2024 de la Direction générale de l'emploi. Je vous remercie.